Bonjour, chers auditeurs. Ici Éric Lantier au microphone et bienvenue à ce tour d'horizon du 13 décembre 2019. Eh bien, aujourd'hui, mesdames et messieurs, il est question de la loi sur la laïcité qui demeure en vigueur. Et oui, il y a un arrêt qui a été publié et les 3 juges de la Cour d'appel ont rendu leur verdict. Maintenant, la majorité d'entre eux, 2 sur les 3, n'ont pas voulu qu'on puisse faire cesser la validité de cette loi-là, même pour un temps indéterminé. Pourquoi? Parce qu'on demandait à ce que cette loi puisse être mise de côté, qu'on attende à savoir si cette loi est conforme avec nos chartes canadiennes des droits et libertés. Mais puisque le gouvernement du Québec a eu recours à la clause dérogatoire, eh bien, 2 des 3 juges ont dit non, on la laisse en vigueur pour l'instant, parce que le gouvernement a le droit de déroger à la Charte des droits et libertés du Canada. C'est une des clauses de cette même charte qu'on peut y déroger, mais seulement pour une période de 5 ans. Mais, après 5 ans, le gouvernement peut reconduire cette loi-là et avoir recours encore à la clause dérogatoire pour que la loi puisse être en vigueur. Donc, à tous les 5 ans, on peut renouveler la clause dérogatoire pour déroger à la Charte des droits et libertés. On l'utilisait, par exemple, pour les cours d'enseignement moral et religieux protestants, moral et religieux catholiques et les cours d'enseignement moral et religieux humanistes parce qu'on favorisait, si on veut, trois religions, les catholiques, protestants et humanistes. Maintenant, on n'utilise plus cette charte pour les cours d'enseignement religieux parce qu'on touche à toutes les religions maintenant avec le cours d'éthique et culture religieuse. Maintenant, il y a plein de Québécois et Québécoises qui vont se réjouir et dire « Ah, c'est bon, si l'État devient laïque et qu'on empêche les musulmans de s'identifier à leur religion par le voile, par exemple, ou par d'autres symboles, eh bien, ça va freiner l'élan des musulmans parce qu'ils sont en train de prendre beaucoup de place. Ils font plus d'enfants que les Québécois de souche, puis ils sont en train là, de s'impliquer puis de s'infiltrer dans la culture. C'est menaçant. » Maintenant, pour moi, je crois que ce qu'il y a de plus menaçant, c'est le fait que les Québécois et Québécoises ne se lèvent pas pour mettre en valeur leur patrimoine. Ça, c'est plus menaçant. Parce qu'on est en train de créer une culture du vide. On est en train de jeter par-dessus bord nos repères. Et ça, c'est encore plus dangereux. On a enlevé le crucifix des murs de l'Assemblée nationale. Maintenant, on peut le remplacer par n'importe quoi. Avant, parce qu'il y avait un crucifix, il y avait un symbole de notre patrimoine chrétien. Maintenant, on peut mettre n'importe quoi parce qu'on a enlevé le symbole. Il y a un espace vide. Et c'est pour ça, mesdames et messieurs, que ce que je crois, c'est qu'on doit inévitablement mettre l'accent sur notre patrimoine. Et c'est pour ça également que je préfère la neutralité de l'État à la laïcité de l'État. Et je vous en ai déjà parlé, c'est important pour moi que je vous en parle encore. Pourquoi? Parce qu'il y a des nuances, et ces nuances-là font toute la différence. Une nuance dans un mot, une nuance dans une phrase peut amener une civilisation à s'en aller dans une toute autre direction. Voyez-vous, Nathalie Roy, qui est du gouvernement, qui est de la CAQ, a dit, et on peut lire ses propos sur les pages de Radio-Canada, elle a dit que la neutralité, ça signifie que toutes les religions sont égales et que tout est permis. Donc, l'État ne se mêle pas de la liberté de religion des individus ou des communautés. Tandis que la laïcité, ça signifie que l'État est au-dessus des religions. Et ça veut dire que c'est l'État qui décide ce qui doit être cru, ce qui doit être vécu. Je crois, mesdames et messieurs, que c'est important qu'on puisse prendre notre place. C'est important qu'on puisse rechercher et revendiquer la mise en valeur de notre patrimoine parce que c'est là qu'on va occuper l'espace et c'est là qu'on va pouvoir clarifier et clairement mettre en valeur notre identité. Sur ce, je vois que le temps file, mesdames et messieurs. Si vous voulez prendre part au Tour d'Horizon, si vous voulez que le Tour d'Horizon soit non seulement publié sur YouTube ou sur Décentré ou dans les réseaux sociaux, mais également sur les ondes du 92,7 FM lors de la prochaine saison, je vous invite à m'appeler
je vais vous expliquer comment vous pouvez être partenaire pour que le Tour d'Horizon soit diffusé sur les ondes du 92.7 FM et possiblement sur d'autres stations. Appelez-moi au 819-968-9994, le 819-968-9994. Sur ce, chers auditeurs, je vous dis merci. À la semaine prochaine. Au revoir.